La première alliance avait elle aussi ses ordonnances. Et son sanctuaire, quoi? Son sanctuaire était comment? Terrestre. Je récapitule pour vous quelque chose que Dieu m'a déjà dit. Il faut que vous le sachiez. Dieu a rencontré Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'était un peuple physique. On pouvait les toucher comme ça. C'était des hommes. Ils sont sortis d'Égypte, qui était une ville physique. Et ils ont été conduits jusqu'à la mer Rouge, qui était de l'eau physique. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés au désert. Après le désert, ils sont arrivés à Canaan, ils ont combattu. Et Dieu, pendant tout ce temps-là, a établi des alliances avec eux. Amen. Et dans le lieu qu'ils avaient créé, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Le tabernacle représentait la présence de Dieu. Et le tabernacle était dans le lieu très saint. Mais ici, quand on dit au verset 1, la première alliance, on parle de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple physique du temps de Moïse. Leur alliance était avec le sang des animaux. C'était la première alliance, l'alliance sous la loi. Amen. Maintenant, la Bible nous parle de la seconde alliance, qui est l'alliance de la grâce. Quelle est la différence? C'est que l'alliance de la loi était physique. L'alliance sous la grâce est spirituelle. Alléluia. Sous la loi, Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'était un peuple physique. L'Égypte était une ville physique. Sous la grâce, Jésus fait sortir des hommes du monde, du péché. Le monde ou Babylone, quand on parle de Babylone dans la Bible, on parle de Babylone comme une ville spirituelle, c'est-à-dire un mode de vie spirituel. Alléluia. Donc il y a une Égypte spirituelle. Tout ce que nous avons vécu avant de rencontrer Jésus-Christ, nous l'avons vécu en Égypte. Nous étions esclaves du péché, esclaves de notre ancienne nature. Et Jésus-Christ est allé nous chercher dans notre esclavage pour nous faire sortir d'Égypte. Comme Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte physique, Jésus nous a fait sortir d'un Égypte spirituel. Voilà pourquoi même quand tu te convertis à Jésus, si tu t'es converti à Benjerville, ou bien à Abidjan, ou bien en France ou partout, tu ne quittes pas directement la France. Mais tu quittes une position spirituelle. Puisque la loi était pour les choses physiques, mais la grâce est pour les choses spirituelles. Moïse les a fait sortir d'Égypte et ils sont allés jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Rouge, qui était de l'eau physique. Nous aussi, après avoir entendu le message de l'évangile, après que Jésus nous a dit, suivez-moi pour rendre un culte à Dieu, nous sommes sortis. Sortir équivaut au moment où tu te répands. Pendant tout le trajet, tu as l'occasion de penser à ta vie passée. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, pendant qu'il marchait pour aller vers la mer Rouge, il y en a qui regrettaient et qui ont voulu se retourner. Il y en a qui se disaient, mais on s'en va là. Et c'est pas mieux de retourner, parce que là-bas au moins on mangeait. Là-bas il y avait ceci. Là-bas il y a des gars qui me soutenaient. Là-bas il y a des femmes qui me touchaient. Et tout ça. Ils pensaient derrière, mais ils avançaient quand même. Et donc quand on te prêche l'évangile, tu es en train de quitter une Égypte spirituelle, en train de marcher avec Christ vers la mer Rouge. La mer Rouge pour eux représente spirituellement pour nous les eaux du baptême. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ont été baptisés en Moïse. Nous aussi, en sortant de l'Égypte spirituelle, nous sommes baptisés en Jésus. Et après le baptême, il y a l'étape du désert. Ils sont rentrés dans le désert. Dans le désert, Dieu s'est fait connaître à eux. Dieu les a enseignés. De la même manière, nous, après notre baptême, nous sommes enseignés par Dieu. Il y a des situations que nous vivons dans lesquelles Dieu doit nous enseigner.